Bonjour les petites âmes. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite revue sur les pinceaux que j'ai achetés au moment de Noël, tout simplement. Donc j'ai bien eu le temps de les tester pendant mon absence, bien sûr. Je les ai pendant que je ne faisais pas de vidéo, je les ai testés. Donc je vais pouvoir vous en parler un peu plus également. Un petit avantage d'un côté, comme ça vous avez un avis sur ces pinceaux. Donc il s'agira tout simplement des pinceaux de la marque de chez Biocura Beauty. Donc voilà, je vous présente un peu vite fait la pochette parce que j'ai plus la boîte. Et je les avais payés 6,95 € si mon souvenir est bon. Donc voilà, c'est un lot de 8 pinceaux. Je vais vous les présenter, vous inquiétez pas. Là d'abord je vous présente la pochette dans laquelle je les ai eus, enfin dans laquelle on peut les ranger parce qu'elle nous fournit également avec les pinceaux. Et pour son prix, je me suis dit, ouais, pourquoi pas la présenter, parce que des pinceaux, si on veut, par exemple, un pinceau pour le blush, un pinceau pour faire la paupière, ou l'eyeliner, ou autre, ça revient super cher quand même. On va pas se voiler la face, voilà quoi, tout simplement. Donc j'ai dit, ouais, pourquoi pas les tenter un petit peu, les tester et en parler après par la suite sur ma chaîne. Et ben voilà, c'est chose faite que je vais vous faire même d'ailleurs. Donc voilà, il se présente comme ceci, donc dans une pochette en façon sky argenté, plutôt plastifié. Je pense que si on la met trop près d'une source de chaleur ou qu'on verse de l'eau, je crois qu'elle va vite s'abîmer. Mais bon, le truc c'est que moi je fais attention quand même. Et elle est plutôt rangée soit dans mon sac à main ou posée sur le bureau pour éviter vraiment qu'elle s'abîme. Donc voilà, elle se présente comme ceci avec deux lacets comme vous voyez en argenté également, que je mets en système de crochet pour éviter justement de trop l'abîmer, trop tirer sur ces deux cordelettes qui sont assez fines quand même. Vous avez le volet supérieur qui protège, qui fait un peu tenue de soirée un peu. On doit le mettre quand même je dois le mettre quand même. Moi, me fait penser à une tenue de soirée. Ça fait une pochette pour une soirée, j'aime beaucoup. Oui, ça fait un peu bizarre de me voir sans boucle d'oreille, mais depuis le début de ma grossesse, j'ai un peu du mal à les supporter. Notamment au niveau du côté là, j'ai une tendance à avoir une infection dès que je mets une paire de boucles d'oreilles, donc j'évite les aléas de la grossesse, bien sûr. Donc voilà, ensuite ben voilà, elle s'ouvre comme ça tout simplement, et après vous avez le second volet qui s'ouvre, je les ai mis à l'envers pour le coup, qui s'ouvre comme ceci également. Donc voilà, vous avez une pochette, enfin un rangement pour chaque pinceau. J'ai essayé avec deux pinceaux pour chacun et ça fonctionne tout aussi bien donc avec des pinceaux d'une autre marque que j'ai. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en bas dans les coms, parce que j'ai des pinceaux que je pourrais comparer par rapport à 4 pinceaux là-dedans que je pourrais comparer par rapport à une autre marque, parce qu'il y a du bon, du mauvais dans les deux. Donc voilà, je pourrais m'en permettre de vous en parler un peu plus. Donc voilà, je les ai bien testés. Et là ici également, vous avez le deuxième volet, enfin un autre volet au niveau donc supérieur pour protéger justement tous les petits poils des bactéries et des poussières. C'est plutôt sympa. Ça évite d'avoir des boutons, tout simplement. Bon, chaque pinceau sont nettoyés, honnêtement, excusez-moi mon nez gratte, quelqu'un qui a envie de m'embrasser, mais c'est pas grave, ça doit être mon chéri. Bon sang. Donc voilà, mon nez qui gratte, je suis vraiment désolée, il faut qu'il gratte à ce moment-là. Donc voilà les pinceaux, je vais vous les présenter un après un, je vais vous dire ce que j'en pense également. Franchement, pour le prix 6,95 €, je vais vous dire, c'est quand même que du bénéf. Vous n'avez plus qu'à penser qu'à acheter un kabuki à côté, encore à la limite. Chez Réserve Naturelle, apparemment, ils sont plutôt pas mal. Quoique moi, j'ai Diamant Bourgeois, donc je vais pas m'amuser à acheter 10 000 pinceaux non plus. Donc voilà. On va, ou bien pinceau pour les lèvres aussi, si vous mettez du gloss ou un rouge à lèvres, si vous voulez qu'il tienne mieux également. Mais bon, ça, c'est à parté. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter chacun. Je vais vous expliquer également comment je nettoie, parce que je nettoie un peu tous les jours chacun. Enfin certains d'entre eux, notamment ceux pour le teint. Donc chaque pinceau est nettoyé soit sur un Kleenex, soit à la lingette humide tous les jours, les lingettes bébé donc. Et une fois par semaine, ceux pour les teints sont lavés, tout comme d'ailleurs certains pour les yeux. Et donc je vais vous parler un peu plus en détail. Chaque pinceau, il y a des poils qui tombent sur certains et d'autres non, donc je vous en reparlerai également. Donc on va commencer avec le premier qui est plus pour une poudre compacte ou une poudre libre. Il est très souple, très doux, donc je pense que ce sont des fibres synthétiques, parce que oui, j'ai pas gardé la boîte, donc je pourrais pas vous en parler un peu plus. Côté entretien, il se nettoie bien. Je l'ai lavé depuis Noël, donc plus d'une fois, je les lave une fois semaine, comme c'est un pinceau donc qui va donc sur le visage
Voilà, il est assez flexible au niveau aussi des poils, donc pour bien étudier donc comment mettre, enfin pour bien appliquer donc votre poudre au niveau de votre anti-cerne pour qu'il tienne mieux, pour le fixer quoi. Donc voilà, il est super souple, il prend bien la matière également. Autre chose, pour les poudres compactes, il n'est pas top parce qu'il fait parce que je sais, je peux comparer, j'ai une poudre compacte et une poudre libre. Pour la poudre libre, il est super bien parce qu'il prend bien la matière, mais la poudre compacte, il fait beaucoup de petites, comment vous dire ça, des petites miettes, des petits résidus. Enfin, ouais, voilà. Donc à chaque fois, faut soit vous laisser dans votre poudrier ou quoi, mais il fait beaucoup, il est fait friter donc la poudre compacte. Alors ensuite ici vous avez le second pinceau qui sera plus pour le blush, mais je m'en sers pour deux choses également. Donc celui-ci pareil à la lingette humide ou au Kleenex, et je le lave également toutes les semaines, il ne perd pas ses poils non plus. Celui-ci je m'en sers donc pour le blush et également un peu pour faire un peu le creux de joue, le contouring, donc un peu avec donc sa partie là. Là ici je prends la matière du blush sans problème sur la forme biseautée là en surface, enfin sur la surface du pinceau. Voilà, il prend bien la matière, il l'étale bien également. Bon, après on estompe hein, bien sûr pour que ce soit un fini plus naturel. Et là avec donc la partie là ici, je mets un peu et je creuse et je travaille un peu plus mon contouring à ma façon, parce que comme j'ai un long visage, le contouring se travaillera pas pareil. Et ouais voilà, franchement il est plutôt pas mal, il prend bien la matière. Et je pas, voilà, j'aime beaucoup aussi celui-ci. Ensuite vous avez le troisième ici donc, qui est donc celui pour le fard à paupières, paupières mobiles, et également je m'en sers, et là ça se voit un peu plus, pour faire mon creux de paupières, parce que justement au niveau des poils, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir réellement, voilà, au niveau de la tranche là en haut, il est un peu en biseau, et justement ça permet de bien travailler le creux sans trop mettre de couleurs, parce que bah voilà, moi j'aime pas trop les couleurs super prononcées, il estompe plutôt pas mal aussi la matière. Pareil côté poil, il est nettoyé lui tous les jours également, lingette humide ou bien sopalin, le laver tous les semaines parce que les fards qui se mélangent c'est juste pas possible hein, ça fait moche au bout d'un moment, donc le laver tous les semaines. Et donc voilà, pareil, bonne qualité. Les trois là, franchement, c'est trois bonnes qualités. Les trois premiers, c'est une bonne qualité, excusez-moi. Par rapport au prix, je suis pas déçue d'avoir pris quand même cette pochette parce que j'ai des super surprises dedans. Et franchement, je voulais m'acheter une pochette. Quand j'ai vu le prix, j'ai calculé la première fois, j'ai juste eu peur. Je dis bon, on va prendre ceux-là quand même quand je les ai vus au moment de Noël. Hein. Donc là, vous les retrouverez pas. Hein. Je sais pas s'ils vont refaire pour Noël prochain. J'espère parce que j'en reprendrai un deuxième lot de bon cœur. Alors ensuite là ici vous avez les pinceaux en bout, un pinceau en bout mousse, donc de face en bout mousse. Alors lui quand je fais ça, j'ai juste l'impression de sauter sur un trampoline tellement la mousse est compacte, et j'aime beaucoup également. Donc pour mélanger deux couleurs, comme vous voyez là, j'utilise beaucoup pour ça, pour mélanger les deux couleurs et que ça s'estompe un peu plus, que ce soit un peu plus, d'ailleurs ça se voit, il y a le doré. Pour mélanger les deux couleurs, et ouais, voilà quoi, c'est un pinceau qui est pas mal, super léger. Par contre ça j'ai vraiment peur de le laver parce que je sais qu'après là au niveau de la tranche forcément ça va se décoller, donc celui-ci je fais plutôt attention. Celui-ci c'est tous les jours, donc seulement au sopalin, et je cherche une solution pour le laver parce que j'ai vraiment très peur de faire des bêtises, et il est vraiment super bien. Et c'est bien, vous voyez aux yeux, je me suis servi de ces pinceaux là encore une fois aujourd'hui, et je m'en sers souvent d'ailleurs pour fondre les couleurs. Donc vous voyez un peu le petit résultat pour mélanger les couleurs, il est juste vraiment bien. Ensuite on va passer au cinquième pinceau qui sera le pinceau goupillon. Lui je l'aime beaucoup aussi, franchement je vous dis honnêtement, je m'en sers tous les jours également, mais plus pour coiffer donc mes sourcils comme vous le voyez, pour enlever tout ce qui est résidu de fond de teint, et également de poudre. Il fait juste son job comme il faut. Et puis bon, moi je maquille pas mes sourcils, donc je sais que je peux me permettre de faire ça. Donc voilà. Ensuite vous avez celui-ci, bon je m'en sers pas pour me maquiller, mais plutôt là pour le coup, ça sera le sixième, hein, donc excusez-moi. Pour le coup celui-ci je m'en sers pour quand je vais plutôt m'épiler mes sourcils, et au côté brosse et peigne, franchement il est comme il faut. Le plastique franchement il est pas cheap depuis le temps que je l'utilise, depuis décembre, le 20, c'est ça, le 20 avril, ça va faire 4 mois que je l'ai.
Donc il n'est pas cheap, il est pas il s'est pas fissuré au niveau des dents en haut et en bas, comme les 3/4 des pinceaux peigne qu'on a donc pour les sourcils, qu'on a eu dans Billo, dans les brochets auparavant ou quoi. Il est plutôt assez rigide. Bon, je touche du bois, j'espère que ça va pas arriver. Hein. Et la brosse, pareil, elle est super, elle n'est pas douce, mais elle coiffe bien, quoi. Je peux pas dire le contraire. Quand je remonte pour voir ce qu'il y a enlevé en bas, je rebaisse pour voir qu'est-ce qu'il y a enlevé là aussi, hein, parce que là ici des moments on a des petits poils. C'est un peu anti-glam, mais bon, voilà, on est comme ça, on est toutes comme ça. Je pense pas être un cas isolé sur ce coup-là. Donc voilà, pour le coup, celui-ci est également pas mal. Ensuite, vous avez ce pinceau-ci qui là pour le coup est un pinceau estompeur. Là j'évite de le laver parce que lui perd ses poils et il estompe que dalle. Donc je l'ai détourné d'une autre façon, enfin je l'ai contourné autrement. Je m'en sers pour faire donc mon contouring au niveau du nez, donc avec le bronzer forcément pour affiner les ailes de mon nez. Et ensuite je m'en sers également pour mettre une petite touche d'enlumineur sur mon nez après l'avoir essuyé, bien sûr, sur du sopalin pour enlever l'excédent. Donc enlever au maximum enlever au maximum le bronzer. Je vais y arriver, ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, dis donc. Et ensuite je mets l'enlumineur là ici partout sur mon nez pour dire d'approcher un peu plus la lumière, et pour ça il fait super bien son job, il prend la matière comme il faut et il ne rend pas les fards poudreux, enfin les fards. Le bronzer il n'est pas poudreux, et également pour l'enlumineur il sera pas poudreux non plus, il n'est pas poudreux, c'est vraiment très doux, c'est très flexible, mais dommage qu'il perde ses poils au lavage. Et enfin, le dernier pinceau, ce sera celui-ci, le pinceau eyeliner, que forcément je n'aime pas trop non plus parce que celui-ci perd également ses poils, donc j'évite de le laver. Et pour le coup, là, celui-ci, je l'ai contourné également autrement parce que je vais vous montrer ça. Il est vraiment trop fin, les poils sont trop flexibles, donc j'arrive pas à faire un trait d'eyeliner convenable au niveau du ras du cil, même avec un fard à paupières. Donc je l'ai contourné autrement. Je prends un fard à paupières cuit, style dans les palettes Sleek, ou également ceux de la palette de la Blooming Palette Beauty de chez Réserve Naturelle, parce que ces fards là peuvent également s'utiliser mouillés. Donc voilà, puis après je mets dans ma muqueuse inférieure. Comme ça, au moins, je pose au pinceau et il y a une meilleure tenue. Il s'applique plus facilement. Donc voilà, pour ce petit pinceau. Vraiment dommage qu'il est si flexible et que les poils soient si flexibles. Parce que ça, en eyeliner, ça aurait fait un super fin trait. J'aurais adoré l'utiliser, mais pour le coup, voilà. Donc voilà pour les pinceaux de la marque Biotura. Je vous ai fait ma petite revue, je vous ai donné également mon petit avis parce que depuis le temps, j'ai bien eu le temps de les tester quand même. Et au moins vous avez mon avis, ce que j'en pense réellement. Après vous, si vous avez acheté, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que peut-être moi j'ai aimé, mais peut-être que vous non. Donc pourquoi pas me le dire en dessous dans les coms. Je me ferai un plaisir en tout cas de vous lire et de vous répondre, bien sûr. Donc ce que je vais faire maintenant les petits loups, c'est que je vais vous laisser, je vous dire à bientôt pour dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. D'ici là, prenez soin de vous, des personnes que vous aimez et qui vous aiment, mais surtout, soyez sages, mais pas trop, mais vraiment pas trop.